Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur les cryptos majeures. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, il s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent petit à petit constituer leur investissement en crypto de référence. Et on va commencer par Bitcoin qui continue de souffrir comme toutes les cryptos de ce qui se passe aux États-Unis, notamment la chasse qui est ouverte depuis maintenant de nombreux mois. Et les dernières déclarations officielles n'ont pas forcément aidé les cryptos en général et Bitcoin en particulier, qui depuis les plus hauts abandonne maintenant près de 12%. Néanmoins, la progression depuis le plus bas reste quand même importante, puisqu'on avait pris 63%, on en est toujours à 43% par rapport au plus bas, mais il est vrai qu'un retour sur les 21 630 20 460 semble se préciser. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, la zone d'accumulation rationnelle qui nous intéressait préalablement était justement la même, et ce qui pourrait se passer maintenant intéressera ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'accumuler préalablement sur les 21, enfin sur cette zone, les 21 630 20 460. La tendance de fond n'est plus haussière, puisqu'on est en dessous de la M50. Par contre, la tendance de long terme reste haussière, puisqu'on est au-dessus de la M200. Les bougies Ekinashi semblent indiquer que pour l'instant, il n'y a pas de raison de penser que la baisse soit terminée. Vous avez toujours des bougies rouges, mais surtout des bougies rouges sans mèche haute, qui montrent qu'il est plus plausible que l'on continue de descendre plutôt qu'on ait fait les plus bas. Mais encore une fois, n'oublions pas qu'on a pris 60% depuis les plus bas. Il est complètement normal de consolider. Lorsque les progressions sont violentes comme ça, il est classique de retracer même 50 à 60%. Donc ça veut dire que ça nous amènerait vers 2360 pour un premier objectif classique après une progression aussi violente. Donc je pense pas qu'il y ait matière à se précipiter maintenant pour acheter Bitcoin, tant les chances sont importantes pour que l'on continue de baisser. Alors, ETH, Ethereum, c'est pareil, la baisse a été nourrie depuis les dernières déclarations américaines, mais on reste quand même sur une zone d'accumulation rationnelle qui est intéressante, les 15,75-100. Là aussi, la progression a été importante, je vous rappelle qu'en l'espace de quelques semaines, on a pris 62%, et là aussi, la zone des 15,75-100 qui était déjà intéressante pour les accumulateurs il y a 2-3 semaines reste intéressante, même si il est plausible que l'on aille chercher le bas de cette zone. Alors là aussi, il peut être intéressant d'utiliser les Fibonacci parce que les traders de manière assez moutonnière aiment bien rentrer sur les Fibonacci. On voit que les 38,2% de retracement nous amènerait sur les 14,90. Maintenant, si on devait aller chercher les 61,8% de Fibonacci, ce qui n'est absolument pas à exclure, encore une fois, plus la progression est violente, plus le retracement l'est, et il faudra impérativement garder des cartouches pour accumuler si on va chercher à 13, les 13,50, 13,20, ce qui amènerait la progression depuis des plus bas à quand même 23%, et encore une fois, ce sont des choses qui sont assez classiques. Il faut éviter de tout investir maintenant sous prétexte qu'on a abandonné depuis les sommets 11%. On passe à BNB qui est également sur zone d'accumulation rationnelle comme l'Ethereum. La zone en l'occurrence c'est 287, 281. La hausse depuis les plus bas de décembre était de 50%. Là, on a abandonné 15% depuis les plus bas. On revient donc sur cette zone d'accumulation rationnelle. Attention, la tendance de fond est baissière puisque là, la M50 est carrément descendante. La tendance de long terme est plutôt neutre puisqu'on est au-dessus de la M200, mais celle-ci descend. Je le répète, on est sur zone d'accumulation rationnelle. L'utilisation des Fibonacci et le repérage des 50 et des 61,8% nous amène à considérer que les 279 et les 265 pourraient être atteints. Il faut impérativement être capable de renforcer sur ces zones si on croit au potentiel de long terme de Binance Coin. On passe maintenant à Ripple. Ripple qui également souffre. Alors c'est moins bon pour Ripple en ce sens qu'on est en dessous de la M200, en dessous de la M50. Et dans ces conditions, vous voyez comme la zone d'accumulation rationnelle des 0,319, 369 est martyrisée. On passe régulièrement en dessous. Et il est possible que ça casse d'ailleurs, mais ça ne change rien pour le long terme. C'est une zone d'accumulation rationnelle. La prochaine sera un retour sur les 0,338, 0,313. La progression a été de manière
surprenante, j'ai envie de dire, beaucoup moins forte que sur les autres cryptos, puisqu'on a pris que 38% par rapport au plus bas. Par contre, la baisse depuis les plus bas, elle s'établit à 18%. Donc je le répète, on est sur zone d'accumulation rationnelle, mais il faut impérativement garder de quoi renforcer si on descend encore plus bas. Les bougies Aiki Nashi d'ailleurs montrent qu'il n'y a pas de raison de penser que la baisse soit terminée. Alors c'est pas très baissier en ce sens que les bougies rouges ont des mèches hautes, mais ça reste quand même baissier puisque c'est rouge. Je vous rappelle que vous avez un tutoriel en dessous de la vidéo pour comprendre les grands principes que j'utilise dans ces vidéos, notamment les bougies Aiki Nashi, les supports, les résistances, les moyennes mobiles. On va passer maintenant à Doge bon, c'est pas brillant non plus. La progression depuis les plus bas s'était établie à 50% et depuis les plus hauts on abandonne déjà 27% à tel point qu'on revient sur la zone d'accumulation rationnelle des 0,075 0,66. Donc si vous croyez au long terme pour Dogecoin, eh bien faut y aller un petit peu, garder de quoi réinvestir au cas où on descendrait en bas de la zone, ce qui vous correspondrait à une baisse encore de 12%, enfin 10-12%. Ce qui est intéressant, enfin ce qui est inquiétant plutôt pour Dogecoin, c'est que là aussi on est en dessous de la M200 et en dessous de la M50, donc la tendance de fond est baissière, la tendance de long terme n'est pas haussière, elle est même baissière si on regarde l'inclinaison légèrement négative de la moyenne mobile à 200 jours. Et puis malheureusement, on n'a pas l'impression, au regard des bougies Aiki Nashi, que ce soit terminé, puisque vous avez des bougies baissières, rouges, longues, sans mèche haute. Donc continuer d'accumuler tout au long de la descente est possible. Et on va terminer avec Cardano. Cardano qui aussi dans une passe assez difficile, notamment au regard du fait que nous soyons en dessous de la M200 qui descend, au-dessous de la M50 qui descend, donc la tendance de long terme et la tendance de fond sont baissières. La bonne nouvelle, c'est qu'on est sur zone d'accumulation rationnelle, 0,335, 0,314. Par contre, il ne faudra pas accumuler, à mon humble avis, dans la zone blanche, puisque si on casse la zone orange des 0,335, 0,314, normalement, on devrait aller chercher les 0,279, 240. Donc, inutile de gaspiller des cartouches dans la zone blanche. En tout cas, dans l'immédiat, ça tient. On a progressé depuis les plus bas lors de la précédente attaque haussière de 75%. Là, on a perdu 24%. Et si on utilise les bougies Aiki Nashi, on remarque que ça correspond justement au premier seuil des 50% dont on parle plus tout à l'heure. Et en ce sens, aller chercher 61,8%, comme je l'ai déjà dit, serait un grand classique. Donc inutile de mettre tous ses œufs dans le panier maintenant, tout en considérant bien sûr qu'on peut continuer de baisser. Voilà, c'en est terminé pour cette mise à jour des cryptos majeurs. Je vous invite, si vous avez aimé le format, à vous abonner, à cliquer sur la clochette de notification pour ne pas louper les mises à jour. Et je vous dis à tout de suite pour d'autres analyses.